Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va s'intéresser à ceci. Alors je sais ce que vous allez me dire allez avec Gigi, on fait que de l'enduit. Alors pour le coup, oui, aujourd'hui on va faire dans ce tuto de l'enduit. On va surtout travailler une méthodologie différente que l'on n'a pas vue encore sur la chaîne, puisqu'on va travailler l'enduit avec ceci. Il s'agit d'une lame à enduire montée sur une perche. Donc ici, vous avez une perche télescopique, un adaptateur pour la lame à enduire et ici, la lame à enduire de 300 mm de largeur. Je vais venir ce qu'on appelle faire un petit peu de charge parce qu'il faut savoir que quand on travaille avec un enduit de lissage qualité fine, on peut déposer de l'enduit jusqu'à 2 mm par passe. Vous voyez le fond. Alors c'est volontaire. C'est un fond qui est déjà enduit. Vous avez fait peut-être vous-même de l'enduit, ça s'est pas forcément bien passé. Ou alors vous avez acheté un logement voilà comme ça et c'est simplement enduit et vous souhaitez faire une belle finition. Pour le coup, vous allez voir que d'apprendre à travailler avec une perche, alors une perche qui va être associée à la lame à enduire et à un rouleau à enduire, ça fait que le gros avantage, on voit bien le support. Dès qu'on s'est débarrassé de l'escabeau, on est tranquille. Et je vous dis, dès que vous allez commencer à bien apprendre et surtout à bien vous régler, vous allez voir qu'on arrive à faire vraiment un travail très sympathique. Avant d'attaquer le moindre travaux préparatoires, parce que vous allez le voir, il y a quand même un petit traitement à faire qui est assez important. On va préparer l'enduit. On prépare l'enduit à l'avance parce que tous les enduits, alors que ce soit des enduits à prise ou des enduits à séchage, ils ont tous un temps de repos qui est extrêmement variable. Ça va aller de toute petite poignée de minutes pour un enduit par exemple de rebouchage et ça va jusqu'à 15 à 20 minutes comme ici avec un enduit de lissage, que ce soit d'ailleurs en qualité fine ou extra fine. La marque préconise un quart d'heure de temps de repos d'expérience professionnelle parce que j'enduis quand même tous les jours. L'idéal, c'est de le laisser tranquille une petite demi-heure. Une petite demi-heure, ça va nous laisser le temps et d'une de préparer ici le support parce que la pièce fait un tout petit peu moins de 11 mètres carrés et ça me permettra aussi de vous présenter un petit peu plus en détail le matériel, que ce soit la lame à enduire et également le rouleau à enduire. Si vous regardez bien, j'ai rapproché un mesureur, j'ai avec moi ici un seau circulaire 15 litres, c'est un seau de récup, de chantier et un camion 8 litres. J'ai même, comme je vous l'ai dit, l'hélice malaxeuse et j'ai avec mon enduit la même louche que Cyril Lignac, mais pour le coup, évidemment, sa cuisine est bien meilleure parce que la cuisine à l'enduit, c'est pas terrible. J'ai ramené tout ceci, alors dans la réalité des faits, quand on a l'habitude, soit d'en faire ou que c'est son métier, on ne vient pas avec les mesureurs et les louches pour travailler l'enduit. Je pars du principe où vous débutez, vous êtes néophyte, vous avez besoin quand même d'avoir ce qu'on appelle des repères. Il faut quand même parler de notion de volume. Ça, c'est très important. J'ai fait des repères. J'ai mon 1 litre, j'ai 500 millilitres. Et là, j'ai 250 ml. Pour travailler de l'enduit, alors de l'enduit dans les conditions suivantes, c'est-à-dire qu'on va appliquer de l'enduit au rouleau sur déjà un support à base d'enduit. Ça peut être également un fond plâtre. L'essentiel, c'est vraiment un fond qui est déjà enduit. Pour faire un bon dosage et avoir ce qu'on appelle une bonne préparation qui est à la fois onctueuse et surtout, vous allez le voir, qui nous laisse le temps de travailler, à chaque fois que je vais mettre 1 litre d'eau, je vais rajouter 1250 ml d'enduit. Hélice malaxeuse, vous voyez, c'est une bi-étagée, 100 mm de diamètre. Ça suffit amplement pour ce qu'on a à faire, en sachant qu'il faut tourner à vitesse réduite. Là, je suis monté sur une petite perceuse. Si vous avez un vrai malaxeur, c'est pareil. On tourne à vitesse réduite. Plus on tourne vite, plus on entraîne de l'air et plus forcément l'enduit a besoin de dégazer. Dès que vous allez avoir l'habitude, le mesureur, tout ça, c'est terminé. Voilà, là, je vous montre vraiment, c'est pour vraiment avoir ce qu'on appelle une base de travail et des repères. Ça, c'est très important parce que, attention, un enduit qui est trop pâteux ou qui est trop fluide, mais alors ça change du tout au tout la manière d'enduire, qu'il faut vraiment ce qu'on appelle bien régler l'eau dans son enduit pour pouvoir arriver à avoir ce qu'on appelle un travail le plus constant et le plus homogène possible. Mon enduit est prêt, j'ai tourné à vitesse relativement réduite. Maintenant, il va partir au repos pour une demi-heure. On va profiter de ce temps de pause, une petite demi-heure. Je vais rentrer le matériel, on va s'intéresser
à la petite préparation du plafond, parce que ça, c'est vraiment une étape clé. Il est très important de poncer le support. Ici, on est sur un fond enduit. Un fond enduit, il faut bien penser que c'est peut-être vous qui l'avez fait, quelqu'un qui l'a fait, vous achetez un logement, ça peut avoir 3 jours comme ça peut avoir 10 ans. On va tirer donc un coup de ponçage à la machine. Ici, je suis en granulométrie 120 avec une ponceuse excentrique diamètre 150 équipée d'un variateur. Donc, je vais globalement travailler à mi-charge. Je vous rappelle que j'ai à peu près 11 mètres carrés dans une petite pièce. Et je vais m'accompagner également de ceci. C'est un vieux couteau à enduire, lame de 15 cm de largeur. Et en fait, je vais m'en servir pour ce qu'on appelle égrener le support. Vous voyez, égrener le support, par exemple. Vous voyez là sur le haut du mur, donc à la jonction entre le plafond et le haut du mur, ça s'appelle l'accueilli, puisqu'on est sur un fond de plaque de plâtre. Là, toutes ces petites aspérités, évidemment, la ponceuse, elle fait rien. Vous voyez, c'est pour faire ceci. Vous voyez de plus près ce que ça donne lorsque le support il prend un petit coup de papier de verre, en l'occurrence à la machine, vous voyez là, ça le raye. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher, casser les aspérités, rayer l'enduit pour améliorer l'adhérence de la nouvelle couche et se débarrasser éventuellement de toutes les petites impuretés, poussières et autres petits résidus qui ont tendance parfois à se coller avec l'enduit. C'est la partie la moins rigolote du travail, mais il faut le faire. Dépoussiérage du support. J'ai eu beau appliquer la ponceuse, j'ai quand même fait quelques petites choses à la main. Donc voilà, il faut vraiment enlever le voile de poussière parce que poussière et enduit, c'est pas bien. Et poussière et peinture, c'est pas bien non plus. Et vous voyez, pour le coup, on en a quand même un petit peu. Le ponçage est terminé, l'enduit est encore en phase de repos. On va s'intéresser au matériel. Ici, vous avez donc une lame qui est composée d'une poignée en PVC 300 mm de largeur, la lame inox trempée 0,3 mm d'épaisseur. Particularité, vous voyez, c'est extrêmement facile à changer. On ouvre, on peut la sortir de son logement et la remplacer. Alors la remplacer pourquoi? Soit elle est usée, soit malheureusement elle est tombée et elle s'est édentée. On la remet bien dans son logement. Clac, ça a fait. C'est réglé. On va travailler au plafond avec la lame, vous allez voir 2-300. Et on travaillera également avec la petite toune. Ça, c'est une lame de 15 cm. Ça représente finalement sensiblement la largeur d'un couteau enduire. Vous allez voir, je vais m'en servir en fait pour détourer le périmètre. Pour pouvoir travailler au plafond avec une perche, on a ici ce qu'on appelle un adaptateur pour perche. Ici, vous voyez, on a des encoches qui sont un petit peu plus larges. Le gros avantage, c'est ce qu'on appelle un système ouvert. Ouvert, en fait, à d'autres types de perches, vous voyez. Ici, ça reste la perche du groupe Nespoli, mais en soi, dès l'instant où vous avez comme là un système, vous le montez à verrouillage, vous voyez, je rentre, je passe, je tire là vers le bas, donc c'est un système coulissant. Je suis bien verrouillé. Et là, mon adaptateur de perche, il peut pas s'échapper. Et ça, c'est particulièrement important. C'est pas le moment de se prendre, évidemment, la perche sur le coin de la figure. On prend la lame à enduire. Là, on a un système de loquet. Je viens, je passe, vous voyez, la lame. Hop, j'ai pivoté. Elle est en place. Chose importante, hop, je vais vous le mettre comme ça. Il faut évidemment veiller à ce que la lame soit parfaitement au milieu. Je veux dire, on va pas s'amuser à travailler comme ça. Donc, vous veillez, voilà, à bien la régler. Ouais, j'entends, on va pas sortir 1 mètre, mais vous voyez, à l'œil, on se met bien. Quand on est OK, on pousse les loquets vers la lame. Là, c'est OK. Elle tient bien. Elle est bien arrimée à sa perche. On va s'intéresser maintenant au rouleau à enduire parce qu'il existe des rouleaux sur le marché qui sont dits spécifiques. On a ici un rouleau qui fait 180 mm de largeur, 16 mm de hauteur de mèche. C'est ce qu'on appelle une fibre nylon avec, là pour le coup, un maillage qui est quand même relativement resserré. Quand on regarde attentivement le rouleau, on voit ici
Un bord biseauté, c'est pour vraiment échapper, éviter de faire des traces. Et là, au contraire, on a un bord droit. Ça, c'est quand on souhaite s'approcher, on va dire, un petit peu plus serré du support. Particularité de ce type de rouleau, il fait justement 16 mm de hauteur, alors qu'en l'occurrence, sur le marché, on trouve plutôt du 18 mm. Quand on applique de l'enduit de lissage, qualité fine et extra fine, vous allez voir que le 16 mm, c'est un excellent compromis. Un système traditionnel de verrouillage. Alors ça, c'est très important. Faut pas que la perche puisse sortir. Et par contre, le système de verrouillage, quand même, de temps en temps, il faut le vérifier. Parce que comme on vient charger de l'enduit, ça bouge, ça fait des vibrations. Et petit à petit, en fait, le système de verrouillage, soit gentiment, il tourne. Et l'autre là-bas, qui est à glissement, c'est pareil. Ça peut venir lâcher. Un enduit, quand on veut faire surtout un beau travail, que l'enduit se casse la figure, alors soit dans l'enduit, soit par terre, bon, il faut tout nettoyer, il faut tout filtrer, enfin bon, voilà, c'est vite l'enfer. Donc ça, il faut être vigilant, il ne faut pas qu'il puisse se décrocher, évidemment, de la perche. Avant d'appliquer l'enduit, on va s'intéresser à l'angle de travail de la lame en dur. On va y regarder, si je la mets sensiblement droite, vous voyez qu'elle est quand même relativement couchée. Alors, elle est relativement couchée pour la simple et bonne raison que l'on va déposer un petit peu de charge. Dès l'instant où on veut ratisser, en fait, la lame à enduire, on va la redresser. Chose importante également, vous voyez, si je la mets à côté de moi, je fais 1,85 m. Je veux dire, la perche, je l'ai quand même relativement bien sortie. En réalité, j'ai exactement 137 cm ici sous la bague jusqu'à la poignée. Parce que quand on travaille, à la différence de la peinture, mais quand on travaille avec une lame à enduire, il faut que l'on voit ce que l'on fait. Quand je dis qu'on voit ce que l'on fait, il faut qu'on soit toujours parfaitement droit vis-à-vis du support. Je vais vous le montrer, ce qu'on appelle à blanc. Et comme j'ai un débattement suffisant avec la perche, je vais pouvoir à la fois avoir de l'aisance pour travailler, parce que regardez, je me déplace. J'ai de l'aisance et surtout, j'ai les cervicales qui ne sont pas forcément mis en contrainte. Il faut bien penser que si on travaille comme on applique la peinture, on va donc se retrouver comme ceci. On va placer, vous voyez, la perche. Or, c'est pas un rouleau, ça ne roule pas. Quand vous allez tirer, vous êtes sans arrêt obligé de tourner la tête. Vous avez les épaules qui sont décalées. Soit vous partez en travers, soit vous appuyez de manière complètement irrégulière. Je me suis approché un camion de peintre de 14 litres. Vous allez voir, les camions, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir travailler l'enduit. En fait, on va s'en servir comme si on mettait de la peinture semi-épaisse, j'entends. Mais au moins, pour réguler la charge d'enduit sur le rouleau, ce sera plus facile parce que, vous voyez, quasiment l'intégralité des camions de peintre ont ce qu'on appelle la grille post-formée. L'enduit, il est bien prêt. Vous voyez, regardez, il est beau comme tout. Le mettre dedans, il est ce qu'on appelle onctueux. On va partir sur globalement, selon les marques j'entends, mais vous allez avoir entre 7 à 10 heures de temps de travail. Donc 7 à 10 heures, ça fait quand même une belle journée. Vous êtes tranquille entre midi et deux. Je veux dire, il n'y a pas la panique à bord en disant ouf, là, je vais l'oublier, il va sécher. Si vous le couvrez correctement, si vous enfermez bien votre matériel, vous n'aurez pas de problème, vous arriverez quand même à travailler toute la journée avec. L'idéal, si vous n'avez pas de couvercle, parce que bon, on n'a pas toujours les couvercles, vous prenez directement ce qu'on appelle un couvre-plat alimentaire. Vous le mettez dessus. Et là, au moins, vous êtes tranquille. L'enduit, il peut rester dans votre pièce. Vous savez qu'au moins, il est protégé en sachant que le couvre-plat, même chose. Vous voyez, je le sors et je peux tout à fait le mettre sur mon camion, vous voyez, de 14 litres. Voilà, et ça, c'est super. Entre midi et deux, ou si vous faites un gros popo, au moins, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de cochonnerie. S'il fait un peu chaud, ça sèche pas. Enfin, voilà. Au moins, vous avez on va dire, ce qu'on appelle une protection provisoire. Les lames à enduire sont particulièrement ergonomiques et avec rouleur, on a un petit avantage. Vous voyez là, ça fait une petite anse. Je vais détourer le périmètre avec la petite lame de 15, comme je vous ai dit, mais vous voyez, avec un camion, eh bien après, on peut directement la poser. Au moins, elle ne baigne pas dans l'enduit et on n'est pas en train de leur courir après parce que, pour le coup, ça, il faut vraiment en prendre soin. J'ai pas de couteau à enduire. On va tout faire avec les lames, la 15 et la 30.
Étant donné que je suis dans un camion, mais vous voyez, regardez, je viens, je lèche. Donc je pose l'enduit, vous voyez. Alors là, je détourne. Il vous faut au moins 5 bons centimètres pour être tranquille. Au-delà, enfin, vous perdez simplement du temps et un peu de produit. Hein. Vous voyez, je travaille là principalement à 45 degrés, c'est-à-dire qu'en fait je fais ce qu'on appelle un vrai ratissage. Vous voyez, regardez comme je la tiens. Ça se fait très bien, ça va assez vite. Et là surtout, comme c'est une petite lame à enduire, eh bien, automatiquement on peut ratisser. Voilà, on n'est pas... Vous voyez, on n'est pas gêné parce que quand on a un couteau à enduire, on a toujours le manche au milieu. Mais là, j'ai rien. Et j'ai vraiment tout le dégagement de la lame. Donc on peut, bon, j'exagère, mais on pourrait, voilà, on pourrait quasiment, vous voyez, tirer à plat. Le rouleau, c'est pas comme la peinture. Pour le coup, on va pas humidifier les fibres parce que c'est du nylon. Aucun intérêt. Par contre, s'il est sale, poussiéreux, qu'il a traîné vous dans le garage, pensez à le nettoyer évidemment au préalable. Vous voyez où est-ce qu'il est le périmètre? Je vais appliquer l'enduit, mais on ne va jamais dépasser son périmètre. Ça, pour le coup, c'est comme à la peinture. On laisse à peu près 10 bons centimètres. C'est pour éviter de venir ce qu'on appelle support peser 2 fois l'enduit, un coup avec le rouleau et forcément un coup de nouveau avec la petite lame à enduire parce qu'on est allé un tout petit peu trop loin avec son rouleau. On met bien la grille post-formée de son côté. J'attaque, vous voyez, à lécher l'enduit. Bien le rendre, vous voyez, homogène. Hein, c'est sensiblement, voilà, comme si là on chargeait un peu grassement une peinture de façade. Hein, voilà. Là, je viens, je présente le rouleau. Vous voyez, je ne démarre pas à zéro. Ça, c'est très important pour ne pas faire de pâté. J'applique l'enduit, je rase au plus près possible mon périmètre sans le toucher. Je sors, il ne faut pas d'enduit qui coule. Vous voyez mes épaules, bien la travée. Je fais des travées les plus régulières possibles. Il ne faut pas voir ce qu'on appelle le fond. Ça, c'est très important. Alors, il ne faut pas s'étonner. Avec un maillage serré, évidemment, ça projette. Hein. J'applique. Alors, c'est pas de la peinture, on ne fait pas beaucoup de chemin, on met bien de l'enduit. On reste évidemment le plus régulier possible. Quand je dis le plus régulier possible, c'est-à-dire que vous ne finissez pas ici et vous êtes là comme ça en décalé. On applique son enduit le plus proprement possible, c'est-à-dire qu'on termine des travées de manière la plus régulière possible. Ça, c'est très important puisque on doit reculer sans regarder derrière soi. Voyez. Alors là, c'est pour démarrer. On ne va pas pour l'instant faire des grosses travées. Voilà. Là, on démarre. On a à peu près quasiment 3 fois la largeur du rouleau. C'est amplement suffisant pour démarrer. Je prends, la lame est sèche, ça c'est très important. Vous voyez, on l'humidifie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le graissage à l'eau. On présente sa lame. Vous voyez, je présente la lame. Là, je suis positionné. Et c'est parti. Premier passage. Je me remets à côté. Deuxième passage. Ah, vous voyez, regardez. Ça, c'est le petit cachou. Alors, petit cachou, hop là. Ouais, je l'ai attrapé. Donc, le petit cachou, eh bien, on reprend. Je pose la lame. Vous voyez, je me tiens parfaitement droit. Hop, je recule. Je pose ma lame. Et je recule. Là, je suis propre, regardez. Je n'ai, pour ainsi dire, pas d'enduit. En tout cas, rien qui justifie de prendre un couteau, perdre son temps, remettre l'enduit dans le camion. Enfin, c'est vite l'enfer fini. Il faut déposer suffisamment d'enduit pour pouvoir à la fois le travailler et surtout ne pas en ramener. Vous voyez? Et là, on est propre. On se met bien. Là, c'est comme à la peinture, les épaules bien vers le support. On se met en légère flexion. On se décale un petit peu avec les bras, c'est tout simplement pour pas recevoir de l'enduit sur la figure. C'est pas que c'est bien méchant, mais c'est pas très intéressant.
voyez, j'applique mon enduit. On ne doit pas voir le fond. Quand je dis pas voir le fond, c'est ceci. Quand vous appliquez l'enduit, voilà, ça ne doit pas faire ça. Vous voyez, là, on voit le fond. Ça, c'est pas bon. Il faut que le fond soit homogène. Je recharge. Vous voyez, là, j'applique. Je ne vais pas plus loin que le travail précédent. On respecte ce qu'on appelle les mêmes distances de travée à travée, en sachant que voilà, on est sur un rouleau de 180 mm. Alors pour l'instant, je ne vous fais pas une travée sur 4 mètres linéaires. Le but, c'est vraiment d'apprendre dans un premier temps. Et après, courant de vidéo, vous allez voir, je vais vous faire ce qu'on appelle vraiment la travée complète. Voilà. Voilà, là, on met bien, vous voyez, on met bien son enduit. On régule, vous voyez, vraiment on dépose de manière homogène. C'est comme si on faisait sensiblement un petit crépi, hein. Sauf que la différence, la finition crépi, ça ne nous intéresse pas du tout. Vous voyez, regardez, j'approche bien du support. Là, on pose le rouleau. On saisit sa perche. On se représente. On cale bien la lame. Vous voyez, la lame, elle est bien en contact. Je ne regarde pas derrière. Un passage. Je me représente. 2 passages. Je viens au bord. Et là, on est nickel. Je vais continuer le périmètre. Là, pour le coup, vous allez voir, je suis ici. On va le pousser jusqu'au bout, hein, parce que j'ai que 4 petits mètres de longueur. Vous voyez, avec la petite lame en dur de 15, c'est vraiment, on a vraiment un rendu qui est sympa. Ça, c'est vraiment super. Voilà ce que ça donne, vous voyez, le périmètre détouré, ratissé, vraiment de près avec la petite lame de 15. On repart, vous voyez, on dépose, on revient un tout petit peu dans son travail, à peu près, voilà, 5 à 10 cm. Le périmètre, on le rase, lui, pour le coup, il faut le raser. Pour qu'on arrive à travailler en fait avec la lame à enduire, mais sans venir abîmer éventuellement le haut des murs. Là, vous voyez, j'applique. J'applique bien son enduit, vous voyez, je cours pas. Je cours pas, je le fais tranquillement. Le but, c'est vraiment que vous puissiez apprendre la gestuelle. Ça, c'est primordial. Vous voyez, regardez, je repars un tout petit peu. Vous voyez, je m'approche de mon périmètre. Je dépose bien mon enduit. On fait en sorte d'être régulier à la dépose. On s'aide bien de la partie post-formée de son camion. Vous voyez, quand je sors le rouleau, j'ai à peu près un rouleau là, voilà, qui fait à peu près 950 grammes. On se débarrasse un petit peu de l'enduit. Vous voyez, elle est humide. On repart là-bas à 0. Parce qu'en soi, vous n'avez pas fait beaucoup de chemin. On présente la lame. On y va. Un passage. Deux passages. On regarde. Ici, il y a une petite rayure. Là, vous pouvez venir comme ceci. Vous voyez? Et là, hop, pour sortir, je vais vous le refaire doucement. Je la pose. Là, je passe. Et pour sortir, vous voyez, je me redresse. En fait, la lame, quand on veut sortir ou quand on veut faire un lissage sans déposer de la charge, on va avec la main, vous voyez, je vais partir comme ceci. Ça va me permettre en fait d'arriver à sortir du support alors que je suis déjà dans un support frais. Je vais vous le refaire. Vous voyez, je la pose. Là, je suis normal, je pars. Normal. Et là, hop, là, vous voyez, je redresse. Je vais le faire ici. Je pose. Et là, regardez. Hop, j'ai redressé. Et là, vous arrivez à faire ce qu'on appelle une transition. Sortir la lame alors que l'on rencontre justement de l'enduit que l'on a déjà appliqué. Et
Ça peut paraître dingue, mais c'est plus facile à faire avec une lame à enduire avec la perche que de le faire machinalement avec la main. On prend ça là, vous voyez, j'ai toujours pas d'enduit, hein, il n'y a aucun problème avec ça. On vient, je présente, je regarde, je cale bien ma main, pression régulière, hop, je reviens, démarrage, pression régulière, hop, je reviens, démarrage, vous voyez, je suis bien appuyé, pression régulière, et là, hop, vous voyez, jonction évidemment avec un enduit que j'ai déjà fait, je repars, et vous avez vu, je pousse un petit peu, elle se redresse et ça me permet de sortir de mon enduit en faisant une belle transition. Voilà. Toujours cette régularité à l'enduit. Voilà, c'est une des clés du succès, la régularité de la dépose de la charge d'enduit. Ça, c'est primordial. Si vous avez l'habitude de peindre correctement, eh ben, vous aurez déjà, on va dire, une certaine facilité. On ne doit pas voir le fond. Je pose la lame. Vous voyez, et c'est parti. Hop, je sors, je reprends. Là, j'ai le retour de la cloison avec un enduit qui commence un petit peu à mater, vous voyez. Vous prenez le temps, vous déchargez l'enduit. Elle est un petit peu humide, en fait, c'est juste pour que ça glisse. Vous voyez, gentiment, hop, on repart. Et ici, même chose. Là, vous redressez. Voilà. Et là, on sort. Si je chipote un petit peu, on a une petite aspérité, vous voyez, petite aspérité. Bon, quand on peut leur faire la guerre, donc pour leur faire la guerre, entre guillemets, on la pose. Et vous voyez, regardez, je pars déjà beaucoup plus à l'horizontale. Voilà, c'est pour, vous voyez, c'est pour éviter de faire des marques. Voilà. Voilà, là, on rase bien le support. On ne rate pas derrière soi, toujours bien devant soi. Voilà, premier passage. Je pose. Deuxième passage. Je pose. Et là, on regarde. Et ma foi, vous voyez, on est propre. Je fais mon tour de périmètre. J'ai détouré un petit peu de périmètre. Vous allez voir, je vais vous faire une travée complète. On dépose. On chevauche, vous voyez, toujours un petit peu là son travail. Pas beaucoup, mais à peu près, voilà, 4-5 cm. D'où l'importance, vous voyez, de travailler le plus rectiligne possible. Très important, la lame, vous voyez, j'avais rien, mais il y en a quand même un peu trop. Là, vous la rincez. Toujours pareil, vous la laissez humide. Je viens, je pose, donc je reviens un petit peu sur mon travail, c'est normal. Hop, je tourne, vous voyez, c'est dans la tête. Hein. Je tourne, je repars. Hop, on regarde. Ici, on a la baguelette un tout petit peu trop formée. Là, il y aurait un petit manque. Donc, on se reprend. Hop, je m'arrête. Je me repositionne. Mes épaules bien droites. Je suis droit. Je regarde jamais. Je regarde rien. Je regarde que mon travail et le placement de la lame. Il n'y a que ça qui nous intéresse. C'est comme la conduite. Ouais, on ne regarde pas le volant. On regarde bien devant soi pour tirer droit. La lame, c'est pareil. Regardez bien la lame et
Là, ensemble, perche vos bras, vos épaules, ça ne fait plus qu'un. Et là, vous voyez, on sort, on regarde. Vous voyez, on a fait sa première travée, certes sur globalement 180 mm de largeur, mais c'est pas très grave. L'essentiel, vous voyez, là j'ai tiré sur 3,45 m. 3,45 m, c'est déjà pas mal, en sachant que, je vous ai montré au début, c'était vraiment ce qu'on appelle séquencer. Alors séquencer, c'est pas impossible, parce qu'il faut bien apprendre déjà tirer, re-rentrer dans le produit, mais attention, après, ce qu'il faut vraiment impérativement faire, c'est tirer des travées. Alors j'entends, si la pièce elle fait 10 mètres de long, vous pouvez pas le faire. Mais globalement, sur 4 mètres linéaires, sur juste un passage, quand vous avez à peu près 20 degrés dans la pièce, ce qui signifie que voilà, au plafond, on est à peu près dans ces mêmes températures, vous allez vous en sortir. L'été, quand il fait très chaud, c'est pas la même musique, hein. Le temps ici et de travail et la longueur, quand on n'a pas trop l'habitude, vous la divisez par 2, sans problème. Sinon, je peux vous garantir que vous faites un crépi, vous n'arrivez plus à travailler à la main. Faut pas toucher le bord, mais vous vous approchez, hein. Vous voyez là-bas, c'est qu'on a besoin d'un enduit au démarrage, hein, pour la lame. La lame, ce qu'elle veut, c'est vite attraper de l'enduit, parce que l'enduit, ça glisse. Voilà. Vous voyez, là, je travaille. Je reviens toujours un petit peu dans mon boulot. Je viens, je pose, et c'est parti. Là, je me tourne, mes épaules, je les remets droites, et je repars. Là, on regarde son boulot, toujours pareil, cette petite vaguelette, hop, on vient, c'est normal. On se repositionne. Hop, je pivote. On se replace. Et là, on est très bien. Voilà, là, j'ai un tout petit peu insisté, donc je reviens. Et voilà, et là, je sors. Ça, il faut bien garder l'esprit sur quand même un enduit où je laisse, on ne dirait pas. Mais quand on regarde attentivement, je pense que ça peut se voir là, particulièrement à l'écran devant la lampe. Mais là, vous avez quand même un bon petit millimètre. 1 mm avec l'angle de travail, ça permet de faire ce qu'on appelle une petite correction avec un enduit de lissage, c'est très bien. Il n'y a rien sur la lame, on repart. Un passage. Voilà, 2 passages, je reviens. Et quand vous avez besoin un petit peu de rentrer dans le support, alors là on laisse de la charge, mais ça peut arriver d'avoir besoin de rentrer un peu dans le support, au lieu de ramener la perche avec vous, puisque vous voyez, vous allez partir à plat, donc en fait vous laissez ou plus de charge ou au contraire vous voulez sortir du support. Regardez, c'est l'inverse, là on tient la perche et en fait on va se pencher, et plus vous allez vous pencher, plus vous repartez à 45 degrés, et 45 degrés forcément on ratisse. Là par exemple, vous voyez, j'ai quelque chose là qui me plaît pas trop, voilà, je passe un peu dessus, vous voyez, j'appuie, voilà, là je la repose, je sors, je reviens, et là je suis sorti. J'ai pas d'enduit, vous voyez, j'en ramasse pas, j'ai pas de couteau, de toute façon j'ai pas de couteau, j'ai rien, j'ai que ma petite lame de 15, mais vous voyez, si on dose bien, on ramasse rien. Et avec un enduit qui est bien préparé, ben vous voyez, regardez, on n'a pas spécialement de bulle. Là, un petit cratère. Alors ça, vous allez voir, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, j'entends, c'est pas méchant. Je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir vous en accommoder et on va dire l'éliminer. Vous voyez le plafond, pour ainsi dire, il ne brille plus. Il est mat, ça veut dire que l'eau de gâchage a été soit absorbée par le support, soit c'est en train de s'évaporer évidemment par la chaleur. On prend un pulvérisateur à pression continue, on va juste humidifier, on va faire un petit brouillard, vous voyez. Voilà, petit brouillard de la zone.
Et en fait, j'ai besoin de rentrer avec la lame. Donc je fais, vous voyez, juste une petite pluie. Les résidus d'enduit, pour le coup, vous voyez, il n'en faut pas. Voilà, je vois où est-ce que sont les petites bulles. Je pose ma lame à enduire. On va travailler à l'horizontale. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, j'ai hydraté le support, je suis passé, il y a de l'eau. En fait, l'eau favorise la glisse. Vous voyez, je me remets. J'y vais doucement, mais il ne faut pas s'arrêter. Regardez. Et là, c'est terminé. Attention, ce que je viens de faire, on ne peut le faire que lorsque l'enduit a maté, c'est-à-dire pas complètement sec. Et surtout, il ne faut pas qu'il brille. S'il brille, ça veut dire que vous avez encore l'eau de gâchage. Si vous introduisez de l'eau par pulvérisation, vous allez favoriser immédiatement la détrempe. L'eau va se mélanger, vous allez passer la lame elle est également humide. Vous risquez même de faire cloquer l'enduit. Et ici, je vais poser gentiment la lame, vous voyez, plutôt être à l'horizontale, voilà, ici. Et voilà, et là j'estompe. Voilà. On arrive gentiment au bout. Toujours le rouleau, ça c'est important. Vraiment homogène, bien chargé. Je vous fais la travée, vous voyez, juste à côté, parce que si dans l'idée vous avez quand même une pièce qui est un petit peu longue, on peut pas tirer comme ça à la main. Hop. Je repose. Là, je suis sorti, je vérifie. Présence petite vaguelette. Je la pose gentiment. Vous voyez, je remonte, hop, et je sors. Je la pose, vous voyez, on revient toujours un petit peu, même avec la lame, hein, on revient toujours un petit peu sur son travail avec la lame d'enduire. Et on repart. Premier passage, je reviens à côté. Bien, on va rincer un tout petit peu la lame. Voilà, de temps en temps, c'est bien. Ça humidifie aussi. Je viens, je la pose. Hop. Je reviens. Là, je suis sorti. Petite vaguelette. Et voilà. Au-dessus, évidemment, de l'unité intérieure, ça ne sert à rien de chercher à le faire avec, comment ça s'appelle, la perche. Regardez. La perche, on ne fait rien de bon, on va perdre un temps fou. Juste à la déclipper, on la prend en la main et on dégage les zones. Voilà. Tout ce qu'il faut dégager au périmètre, on le fait avec les petites lames et on le fait surtout à la main. Et après, ben, quand il faut envoyer la cavalerie, hein, perche, lame à enduire et c'est parti. Voilà, là je me remets vraiment à niveau. J'ai graissé ma lame de 30 avec la petite 15. On redépose. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, on peut penser que c'est comme un jouet, ça, un gadget. Mais je vous dis, la 15, c'est vraiment intéressant. Voilà. Hop, on va partir dans ce sens-là. Je peux même le faire avec la 15, là, vous voyez.
le dernier rectangle. On va se le faire complet. Un dernier coup d'éponge. Voilà, ça maintient le matériel propre et surtout, vous l'avez bien vu, ça graisse. Vous voyez, je suis bien humide. Je vais travailler un petit peu plus à plat. Voilà. Vous voyez, regardez, j'ai un petit manque là. C'est pas joli, c'est pas net. Quand vous êtes dans ce cas de figure, bah, il suffit juste un tout petit peu. Vous voyez, vous allez recharger. On rase bien, vous voyez, les ouvrages environnants. Voilà. Je la présente. Là, je peux accentuer un petit peu plus, vous voyez. Je vais pousser un petit peu vers la porte de placard. Donc automatiquement, vous voyez, je ratisse un peu plus. Ça me permet de marquer un peu plus la lame. Vous voyez, regardez, je marque. Une fois que j'ai marqué la lame, il faut évidemment se reprendre. On n'est pas là pour tirer à zéro, on est là pour laisser un peu de charge. Donc vous voyez, là c'est l'inverse. Je le ramène un petit peu vers moi. J'estompe. Je repars à côté. Là, j'ai estompé. À partir de là, il faut laisser sécher. Alors, selon la température ambiante qu'il peut faire dans la pièce, la saison, parce que voilà, si vous pouvez aérer, moi je suis plein hiver, je ne peux pas aérer, ça va faire plus de conneries que autre chose. Il faut compter, allez, 4 à 6 heures de séchage. L'été, le temps peut être quand même considérablement divisé par 2. Et vous voyez, là, elles ont fini de péter, ces braves bulles, là. Voilà, elles ont fini de péter. Donc c'est comme tout à l'heure, mais là, je pense que vous le verrez mieux à l'écran. Pulvérisateur, parce que ça a maté. Vous voyez, vous les localisez. Elles sont jusque là. Donc là, on part du début parce qu'en fait, vous avez besoin de l'eau pour pouvoir glisser. Donc, vous voyez, je vais humidifier un peu là. Voilà. Ouais, c'est joli, ça fait la pluie. Hop, rappelez-vous bien, uniquement sur un enduit qui a maté. Vous voyez, regardez bien, là, on les voit bien. Et ça, pour le coup, c'est pas joli, c'est un peu marqué. Là, j'ai humidifié le support. Je regarde bien où se trouvent mes petites bulles. On redresse. Là, si elles sont encore un petit peu marquées, c'est pas bien méchant. Ciao les petites bulles. Et du moment que vous ne faites pas la piscine, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des gouttes qui tombent partout, hein, j'entends. Hein, c'est juste une petite pulvérisation, un brouillard. Vous n'aurez pas d'emmerdement. On laisse sécher et on se retrouve pour la deuxième passe.